journal, Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de rester avec nous pour ce journal dont voici le sommaire. Poursuite hier des activités marquant la journée internationale de la femme. Les académiciennes du ProSEMA ont axé l'événement sur la promotion de la femme au sein des instances politiques. À la Lonato, les festivités ont été placées sous le thème « Femmes ordinaires, rôle extraordinaire ». Coronavirus, la température monte en Afrique. Les premiers cas ont été enregistrés au Burkina Faso et en RDC. En Europe, l'Italie franchit le cap des 10 000 personnes contaminées. Bonne nouvelle par contre en Chine, où le président Xi Jinping juge que l'épidémie est pratiquement jugulée. Dans le football, troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. À l'instar de plusieurs pays touchés par le coronavirus, l'Égypte a annoncé hier que tous les matchs de football sur son territoire se joueront à huis clos. La rencontre Égypte-Togo est donc menacée. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Et nous ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement. Le comité de crise a tenu sa troisième réunion hier au palais de la présidence de la République. Cette réunion présidée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est notamment penchée sur l'évolution de l'état de santé de la patiente atteinte de la grippe au nouveau coronavirus. Il en ressort que l'état clinique de la patiente est satisfaisant. Elle est exempte de fièvre et ne souffre à ce jour d'aucun des symptômes ayant motivé son hospitalisation. Le traitement se poursuit selon le protocole consacré à cette affection et quant aux personnes contacts avec le cas index, elles sont l'objet d'un confinement. Leur suivi quotidien ne fait état d'aucun symptôme. Aucun autre cas de la maladie n'a été enregistré. Le gouvernement exhorte les populations à continuer à observer toutes les mesures préventives recommandées afin d'éviter la propagation du virus. Par ailleurs, le gouvernement en lien avec ses partenaires met tout en œuvre pour circonscrire ce cas index conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et je vous le disais en titre, la journée internationale de la femme a été célébrée en différé hier et dans la commune Agouenivé 1. L'événement a été placé cette année sous le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits de la femme ». Cette journée est une opportunité pour les femmes de la commune d'Agouenivé 1 de se mobiliser pour la lutte en faveur de l'équité genre. Sissi Blissi Latré-Lawson, présidente du comité d'organisation des femmes de la commune à Agouenivé 1. Nous venons de faire l'ouverture solennelle de la journée internationale de la femme. Spécialement dans notre commune, nous sommes honorés. Nous, les femmes, nous sommes bien considérées. Ce que nous avons à faire, c'est de nous perfectionner pour être mieux à la hauteur. Sinon, nos droits dans la commune d'Agouenivé 1 ne sont pas bafoués et nous en remercions Dieu pour cela. Femme ordinaire, rôle extraordinaire, c'est par ce thème que la Loterie nationale togolaise a marqué hier la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Bénédicte Kanda. Les responsables de la Lonato ont à travers cette activité voulu valoriser le travail abattu par les femmes au sein de l'entreprise. Madame Dazimouaï Hezowe, épouse Edjare, présidente du comité des femmes de la Lonato. Vous êtes sans savoir qu'actuellement beaucoup de femmes sont des femmes travailleuses et en même temps des mères. Et donc c'est pour ça que nous avons retenu femmes ordinaires, rôle extraordinaire. Je les encourage à toujours faire ce qu'elles font déjà et même plus d'ailleurs. Parce que c'est dans le travail on va reconnaître notre dynamisme, notre capacité à être des responsables pour demain. Une conférence débat autour du thème Femmes et vie de couple, savoir cuisiner, un facteur clé de succès, a été animée par le docteur Marira Koutoumna, nutritionniste biogéniste. Selon lui, il est essentiel d'enseigner aux femmes les bonnes manières de cuisine pour une bonne santé. Nous avons parlé des choses que les femmes font tous les jours. Donc nous sommes partis des aliments qu'elles consomment tous les jours, que des aliments locaux. Et donc nous avons montré tout ce qui est les différents mets
que nous avons au Togo ici. Et donc, c'est sur cette base-là que nous avons donc vu comment on peut les conditionner, comment on peut les combiner pour pouvoir les consommer. Et donc, comment est-ce qu'on peut les cuire aussi? Parce que la cuisson, la combinaison des aliments, et donc, joue un rôle important dans la santé d'un individu. C'est dans une ambiance festive que les femmes de la Lonato ont clôturé cette rencontre, selon elles, exceptionnelle. Les académiciennes du Procément, programme de consolidation de l'État et du monde associatif, élues conseillères aux dernières élections locales, ont, elles, échangé hier à Lomé avec les corps diplomatiques sur leur projet de société sur le renforcement des capacités de la gente féminine. Occasion également pour ces femmes de partager les enseignements tirés de leur participation au scrutin et de démontrer leur capacité à exercer la fonction de conseiller municipal. Écoutons respectivement à Cassie Sylvestre, conseillère au GO 1, et Tagba Humu, conseillère COSA 1. On a saisi cette occasion pour inviter quelques femmes qui ont participé à l'Académie politique de la femme qui a été financée par l'Union européenne. Il y a beaucoup de défis. On a eu des femmes qui sont venues pratiquement de toutes les régions du pays, ici à Lomé, sur le plateau, aussi dans la région des Savanes. Donc les défis sont parfois différents, mais très souvent ils sont aussi très similaires. Nous venons donc d'écouter Bruno Rance, chargé d'affaires à l'Union européenne, qui a félicité les conseillères et les a exhortées au travail pour le développement de leur commune. Écoutons maintenant Akassi Sylvestre, conseillère au GO 1, et Tagba Humu, conseillère COSA 1. Il faut d'abord, dans un premier temps, que les femmes se mettent à l'école, qu'elles se forment, qu'elles se donnent des compétences nécessaires et qu'elles puissent se hisser là où elles veulent être. Il faut montrer l'exemple aux femmes pour les dire, ok, c'est pas seulement que les hommes qui puissent être là où je suis. Voilà, je donne l'exemple d'abord en étant moi-même là et impacter par ce qu'on fait. Il faut impacter en bien, il faut donner des compétences, il faut montrer son savoir-faire et il faut beaucoup travailler. Il faut oublier le manteau de je suis femme, mais il faut plutôt s'imposer par le travail. Je dis déjà que c'est réel. Du moment où nous-mêmes nous sommes déjà conseillers, il faudrait que nous-mêmes, à la base, motiver la gente féminine à nous emboîter le pas, à être compétente et savoir travailler dans tous les domaines possibles. Et je suis sûre qu'on peut y arriver. C'est déjà réel avec la décentralisation. La première édition du marathon de projets féminins dénommé Hackathon a connu son apothéose hier à Lomé, une initiative de l'association Cité Tech placée sous le thème « Le numérique, une solution pour l'inclusion des femmes au Togo ». Cette compétition a mis en jeu 20 projets féminins, parmi lesquels 5 ont été retenus pour être financés. Pendant 3 jours, les participantes ont soumis leur projet à plusieurs critères de sélection, notamment les difficultés basées sur la viabilité économique, l'innovation, l'écologie et le développement durable. Manganda Mounia, présidente de Cité Tech. L'objectif, c'était de permettre à des femmes de venir soit avec une idée, soit avec un projet en cours de démarrage, et vraiment de travailler avec elles et de voir quelles opportunités en termes de développement on pourrait leur proposer. Et le résultat, il est assez satisfaisant. Les perspectives, c'est déjà de revoir avec chaque participante réellement de travailler sur leur plan d'affaires, de voir comment en termes de viabilité et de pérennisation, de voir en termes techniques. Donc c'est déjà une première étape de diagnostic de profondeur et de démarrage de l'accompagnement. On a fait du coaching sur tout ce qui est le business plan. Chacune des 5 gagnantes a eu droit à un kit d'accompagnement de 1 800 000 francs CFA. Les récipiendaires se réjouissent de cette enveloppe qui va leur permettre de renforcer leur équipement et de réussir leurs activités. Je me nomme Ouattara Franja. Je fais partie d'une équipe de 3 femmes entrepreneurs qui ont pour projet les produits locaux plus près, plus proches. Nous sommes très ravis de ce prix et ce prix nous permettra de nous équiper. Notre projet, c'est le projet Youm. Avec ce prix, nous voulons mettre en place l'installation des Youm Shops qui permettra l'abattage, le déplumage, tout ce qu'il faut pour une consommation rapide de la volaille.
La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la troisième séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 12 mars 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, le parti d'opposition PDCI rejette un poste au sein de la commission électorale indépendante. L'opposition refuse de signer au sein de cette commission qu'elle juge trop inféodée au pouvoir. Le PDCI et d'autres formations ont donc une nouvelle fois porté le cas devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait déjà demandé au pays de réformer sa commission électorale indépendante. La Cour doit se pencher sur la question ce jeudi. En Guinée, les élections législatives et le scrutin sur le référendum constitutionnel ne se tiendront pas le 15 mars, comme l'avait annoncé le président Alpha Condé fin février dernier. Selon le président de la CENI, aucune date n'a encore été fixée. La CENI attend le rapport d'audit du fichier électoral des experts de la CEDEAO pour fixer une nouvelle date. Élection toujours au Burundi. La commission électorale a donné hier les conclusions de l'examen des candidatures pour la présidentielle prévue le 20 mai prochain. Au total, 6 dossiers ont été acceptés et 4 ont été rejetés. Ceux dont la candidature a été invalidée ont 2 jours pour déposer un recours. Le coronavirus continue de faire des victimes dans le monde. Si la Chine annonce avoir pratiquement jugulé l'épidémie, ce n'est pas le cas en Italie qui a franchi le cap des 10 000 personnes contaminées et de l'Afrique où on compte les premiers cas en RDC et au Burkina Faso. Fidèle Mawina. Tout à fait. Après l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et le Cameroun, les premiers cas ont été enregistrés au Burkina Faso et en RDC. L'inquiétude est grandissante et palpable dans ces 2 pays. En Europe, l'Italie, qui paie également un lourd tribut, a franchi le cap des 10 000 personnes contaminées. Le pays fonctionne désormais au ralenti après les mesures draconiennes annoncées lundi dernier par le gouvernement pour tenter d'enrayer la maladie avec l'extension à tout le pays des restrictions de circulation et de rassemblement en vigueur depuis le week-end en Lombardie et dans certains secteurs des provinces voisines. Parallèlement à ces inquiétudes, la Chine, pour sa part, annonce que l'épidémie est pratiquement jugulée. Le gouvernement chinois autorise certaines entreprises à redémarrer leurs activités à Wuhan, ville à l'épicentre de l'épidémie au coronavirus. L'annonce a été faite ce mercredi par les autorités chinoises. Les effets collatéraux du coronavirus sont énormes. Sur le plan mondial, le tourisme est sérieusement affecté. Nous vous retrouvons Fidèle Mawina. Ce secteur d'activité commence à compter ses pertes. Partout dans le monde, les réservations pour les voyages vers l'Asie se sont effondrées. Rien qu'en France, on enregistre moins de 99% de départ sur la Chine et moins de 60% pour la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que l'Asie. En Europe, l'Italie, la France et l'Allemagne sont devenus également infréquentables. Pour réduire la propagation du virus, certains pays comme l'Israël, la Russie ou bien encore le Vietnam ne veulent plus accueillir des ressortissants italiens et français. De son côté, l'Inde a décidé d'interdire l'entrée de ces ports à tous les navires de croisière étrangères considérés comme des pépinières à virus. Même s'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact complet du Covid-19 sur le tourisme mondial, les premières estimations de l'Organisation mondiale de la santé sont plutôt inquiétantes. Le nombre de touristes dans le monde devrait baisser de 3% en 2020, un chiffre qui monte de 9 à 12% pour la région Asie-Pacifique, ce qui devrait se traduire par une perte estimée de 30 à 50 milliards de dollars en dépenses de touristes. Et les pertes pourraient être encore plus importantes si l'épidémie devrait perdurer. Et justement, dans le magazine Santé Plus, Alice Berthe Barandao revient encore ce mercredi sur les différentes mesures à suivre par nos concitoyens revenant des pays touchés et les comportements à adopter par les Togolais qui sont au pays.
Le coronavirus continue sa course et atteint de nouveaux pays. Les derniers en date en Afrique sont le Burkina Faso et la RD Congo. Au Togo, les autorités ont refuté le cas de coronavirus annoncé vendredi. Selon un communiqué du gouvernement, il n'y a pas de coronavirus au Togo. Au Sénégal et en Algérie, les cas se sont multipliés. Plus personne n'est à l'abri de ce virus mortel, sauf si nous pratiquons une bonne hygiène de vie. Les autorités sanitaires du pays invitent la population à collaborer pour la surveillance de cette maladie au Togo et à l'observance des mesures sanitaires pour se protéger. Nos concitoyens venant des pays touchés sont appelés à se plier à certaines exigences. Des précisions avec médecin commandant Alatoko Wembo, directrice de l'Institut national d'hygiène. Pour tous ceux qui viennent des voyages dans des zones hyper touchées, notamment la Chine, la Corée du Sud, l'Italie, la France, nous les prions de bien vouloir se plier aux dispositions qui sont mises au niveau des points d'entrée, notamment la désinfection des mains, le remplissage des fiches d'enregistrement qui nous permettraient d'avoir leur contact et surtout qu'ils s'auto-isolent pendant 14 jours, c'est-à-dire qu'ils évitent tout contact avec ceux qui sont restés au Togo pendant 14 jours et quand ils sauront qu'ils n'ont pas de signes, et en ce moment ils pourront sortir. Mais pendant ces 14 jours, pendant lesquels ils vont s'auto-isoler, dès qu'ils sentent des signes suspects, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter au 22 22 20 73 ou 70 51 30 85 22 22 20 73 ou 70 51 30 85. Alors, médecin commandant Wembo, et nous qui sommes restés au pays, quel comportement devons-nous adopter? C'est le lavage le plus fréquemment possible des mains avec l'eau et le savon, ou la désinfection des mains avec les solutions hydroalcooliques. Et quand nous avons envie de tousser en mettant un papier mouchoir à usage unique au niveau des narines et de la bouche. Ou alors, si on n'en a pas, on peut tousser dans le creux du coude et puis laver les mains après pour ne pas contaminer ceux qui sont en face de nous. Ne cédons pas à la panique, observons scrupuleusement les mesures d'hygiène pour se protéger et protéger les autres. À notre Sport football, troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. À l'instar de plusieurs pays touchés par le coronavirus, l'Égypte a annoncé hier que tous les matchs de football sur son territoire se joueront à huis clos. La rencontre Égypte-Togo est donc menacée. Henri Ochocho. L'Égypte, le premier pays africain à avoir enregistré un décès dû au coronavirus et qui compte 55 cas de coronavirus, veut éviter la propagation de l'épidémie en prononçant le huis clos sur toutes les rencontres de football sur son territoire, alors que le Togo défie les pharaons dans exactement 2 semaines dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les supporters des éperviers risquent donc de ne pas pouvoir se déplacer sur le pays des pharaons pour suivre cette rencontre très capitale pour les deux pays. L'entraîneur des pharaons, Ossan El Badri, a déjà fait savoir les noms des joueurs expatriés qui seront alignés contre le Togo lors de la 3e et 4e journée. Il s'agit bien de Mohamed Salah de Liverpool, Ahmed Hassan Magoub Dikoka de Olympiakos, du milieu de terrain Mohamed Hassan Trezeguet de Aston Villa et du défenseur Ahmed Egazi de West Bromwich Albion. Les pharaons, logés dans le groupe G, partagent la 2e place du groupe avec le Kenya. La première place est gardée par les Comores. Le 26 mars prochain, donc, les Égyptiens affrontent le Togo, 4e avec 1 point avant d'effectuer le voyage de Lomé 3 jours plus tard. De l'autre côté, le Kenya joue les Comores à domicile le 25 mars prochain. Pour cause de coronavirus toujours, le Kenya demande à la CAF de reporter ce match à une date ultérieure. Et puis, notre compatriote Labafodo est encore sous le coup d'une sanction. Et pour
pour cause, après avoir inscrit son 18e but de la saison le week-end dernier, l'attaquant de Al Ain a soulevé son maillot pour exhiber un autre t-shirt sur lequel on pouvait voir un hommage à Fernando Torres, son idole de toujours. Ce que le comité de discipline de la Fédération des Émirats n'a pas du tout aimé. Conséquence, il le coupe d'une amende de 2000 dirhams, soit 314 000 francs CFA, et ne jouera pas un match de la coupe. Il faut le dire, ce n'est pas la première fois que le Togolais coupe d'une sanction pareille. En septembre 2019, il avait été sanctionné pour un hommage rendu à son père décédé quelques jours auparavant. Merci à vous Henri Ochocho. Nous poursuivons avec ce communiqué. Le comité exécutif de la Fédération de football informe les responsables des équipes retenues pour la Coupe de l'Indépendance et les médias que le tirage au sort aura lieu au siège de la FTF demain jeudi 12 mars 2020 à 16h. Les équipes sont priées de se faire représenter à la cérémonie. Voilà, nous sommes aussi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Poursuite hier des activités marquant la Journée internationale de la femme, les académiciennes du Procément ont axé l'événement sur la promotion de la femme au sein des instances politiques. À la Lonato, les festivités ont été placées sous le thème « Femmes ordinaires, rôle extraordinaire ». Et pour coronavirus, la température monte en Afrique. Les premiers cas ont été enregistrés au Burkina Faso et en RDC. En Europe, l'Italie franchit le cap des 10 000 personnes contaminées. Et bonne nouvelle par contre en Chine, où le président Xi Jinping juge que l'épidémie est pratiquement jugulée. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg